Donc on a une reconnexion, voilà, on a une reconnexion, donc je sais pas ce qui s'est passé. Désolé pour la coupure, je sais pas ce qui s'est passé. On reprend où on était. Donc vous avez besoin, donc mea culpa, hein, les problèmes techniques, hein, c'est les aléas du direct, comme diraient les plus grands présentateurs. Les aléas du direct. Donc une manette PlayStation 3 ou une manette Xbox, un câble qui relie la manette à votre ordinateur en USB. Voilà. Et donc vous aurez besoin de drivers, bien sûr, parce que ça va pas s'installer tout seul, cette petite manette. Donc je vous ai mis le lien que je mettrai aussi dans la description. Je vais essayer de zoomer, enfin de le mettre vraiment en très très grand, de façon à ce que vous le voyez. Mais voilà, je vous ai mis le lien. Donc le lien c'est sur kubix.com. Donc c'est télécharger les drivers pour manette PS3 6-axis, donc qui se trouve ici. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne sur le stream. J'espère qu'on est toujours connecté. On va se rendre sur ce site de façon à pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est. Donc moi j'ai déjà tapé sur Google télécharger le driver. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous voulez m'aider, donc je suis offline apparemment. Je suis offline, je suis online, je ne comprends plus rien. Donc je ne sais pas. Je suis live. C'est compliqué tout ça, les aléas du direct. Donc j'ai déjà tapé le lien, moi, je vous avais préparé ça, de façon à ce que ce soit pas trop long. Donc kubix.com, etc. Le lien dans la description. Donc vous téléchargez le driver. Ça va vous donner une page comme ceci, voilà, vous cliquez ici pour démarrer votre téléchargement. Ça va vous donner une petite barre en bas comme dans tous les téléchargements que vous allez retrouver donc sûrement dans vos documents à téléchargement. Voilà, donc assez facile à trouver. Donc ensuite vous cliquez dessus, ça va vous donner un logiciel en fait qui va s'appeler Driver Load. Voilà, comme ceci. Et vous n'aurez plus qu'à load driver. Voilà, donc ça va installer la manette que vous brancherez après avoir fait cette petite opération. Et il ne faut surtout pas la brancher avant, parce qu'il ne va pas la reconnaître. Et une fois que vous aurez fait ça, il vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Donc voilà, la dernière version, c'est celle qui est en ligne. Il vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Donc bon, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc moi, je l'ai fait hier. Hein, donc vous redémarrez votre ordinateur. Et une fois votre ordinateur redémarré, quand vous allez connecter votre manette, en fait, elle va se détecter au niveau de vos périphériques et vous pourrez voir qu'elle est reconnue en tant que manette 6-axis PlayStation 3 contrôleur. Voilà. Donc ceci étant fait, vous aurez besoin d'un deuxième logiciel qui servira en fait à émuler, donc je mets des petits guillemets, mais qui servira à émuler donc votre manette de façon à pouvoir être sur tous les jeux que vous le désirez. Et ce petit logiciel s'appelle DS3 Tool. Donc DS3 Tool, voilà, on l'a ici. DS3 Tool qui va vous permettre en fait d'utiliser votre manette. Donc DS3 Tool, même principe, donc même principe que l'autre, vous vous rendez sur Google, donc là on va le faire ensemble, vous tapez donc DS3 Tool, voilà, et donc vous obtenez le logiciel DS3 Tool, télécharger DS3 Tool. Moi je vous conseille d'aller chercher sur Motion Joy, voilà, DS3 Tool, je mettrai aussi le lien dans la description. Et donc vous pourrez très très facilement récupérer le logiciel. Donc moi je vous conseille donc Motion Enjoy. Voilà, vous allez donc dessus, vous acceptez, vous faites ce qu'ils vous disent, voilà, et vous pouvez donc télécharger la dernière version de Motion Enjoy DS3 Tool. Voilà, donc c'est exactement ce petit icône. Quand c'est fait, donc vous allez arriver donc dans l'exécuteur du logiciel. Pareil, hein, vous allez pouvoir le récupérer donc. Motion 07, etc. Donc c'est un zip, vous cliquez dessus, il va falloir extraire donc le fichier exe. Donc double-clic dessus, ça va vous donner un programme à exécuter. Donc vous l'exécutez classique, hein, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de miracle. Et vous allez arriver donc sur une page qui va ressembler à ça. Donc qui va ressembler à ça. Donc vous êtes sur le Motion Joy Gamepad Tool. Donc arrivé sur cette page. Donc qui va vous sembler un petit peu bizarre et barbare au début. Vous commencez, donc la première chose à faire,
vous voyez ici, vous avez Language. Donc vous commencez par le mettre en français. Déjà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, pour les gens qui posséderaient une détection Bluetooth, vous avez le bouton connexion Bluetooth. Voilà, qui est assez simple à manipuler. Voilà, vous apparaît la manette, donc qui est déjà détectée via le petit driver C-Axis. Elle se détectera automatiquement dans la connexion. Et vous apparaît Pair. Il va la détecter et puis vous pouvez jouer avec. Nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, en fait, c'est la langue qu'on aura remise en française et ce qui va s'afficher ici. Donc vous voyez qu'on a détecté notre manette par le biais d'un logiciel de driver. Ici, on a la charge, éventuellement, vous pouvez la déconnecter. Et ici, donc, on va avoir le mode que l'on cherche. Donc, nous, on a une manette 360 analogique 3 donc de PlayStation, donc ça sera ce petit encart. Mais si vous avez une manette de Xbox, vous voyez, vous avez émulation de la manette de Xbox juste en dessous. Donc vous cliquerez sur l'encart d'en dessous. Et éventuellement encore, si vous avez une manette custom, vous pouvez créer donc voilà, les boutons en fonction de la manette, si c'est une manette avec 4 boutons, 10 boutons, 20 boutons, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la PlayStation 3. Donc on a branché notre manette qui a été détectée ici. Donc on peut, vous voyez que la manette est branchée et chargée à 100% ici, comme on a l'indication donc sur la barre. Et que si je vais faire test de la vibration, je vais poser la manette. Voilà, la manette se casse la gueule, hein, donc ça fonctionne. Voilà, vous pouvez jouer avec votre manette. Donc le souci de ce logiciel ou l'intérêt, c'est qu'il faut l'allumer et confirmer la manette à chaque fois que vous voulez jouer avec. Voilà. Donc notre manette est configurée. On peut dorénavant jouer avec. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller jouer. Et on va aller voir un petit peu, ce qu'on peut faire avec. Donc tous les liens seront mis dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc après, une fois que vous avez terminé avec la programmation ou le paramétrage, appelez ça comme vous voulez, donc vous pouvez le réduire. Voilà, et puis après vous ouvrez un jeu. Donc là en l'occurrence on va jouer à Street Fighter, à Ultra Street Fighter 4 quoi. Donc vous ouvrez un jeu. Voilà, et vous verrez que votre manette est reconnue instantanément. Je pense même que je peux cliquer, voilà, vous voyez, si j'appuie, ça passe les scènes directement, j'ai même plus besoin d'utiliser ma souris. Voilà, j'utilise directement le pad. Donc bon, là je joue en filaire. Si j'avais eu le truc Bluetooth, j'aurais joué en Bluetooth. Donc voilà, le pad il marche très bien. La croix, pareil, elle fonctionne très très bien. Voilà, donc vous pouvez ensuite aller dans les options pour paramétrer les commandes. Etc. Vous voyez, Motion Gen Virtual Game Controller, donc il est détecté même dans le jeu, alors que bon, je ne vois pas que si Street Fighter a à voir avec ce programme, donc c'est vraiment un plug and play entre guillemets qui s'adapte à tous les jeux où une manette pourrait être adaptée. Donc après, si vous avez des choses à modifier, vous les modifiez ici. Voilà, et puis on va aller se faire un peu de fight, hein. Je pense qu'on va aller se faire plaisir, parce que bon, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations, donc maintenant on va faire un peu de fun, on va essayer de faire un petit peu de fun, donc je sais pas, on va essayer de jouer en difficile, histoire de pas trop être un noob, et puis on va partir sur du classique, hein, du Ken, Ryu, du Ken et du Ryu. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est, hein. Donc je ne veux pas faire de pub pour le site sur lequel j'ai acheté ce jeu. Par contre, je l'ai payé 6 €. Voilà, donc si ça intéresse des gens, voilà, il y a un des partenaires de ma chaîne qui vend les jeux, qui vend ce jeu 6 €. Voilà, je tiens à rappeler aussi que toutes les personnes qui sont dans la communauté font partie d'un groupe, hein, on est tous ensemble, donc il ne faut pas hésiter à follow, à soutenir, etc. C'est avec l'énergie de tous que la communauté continuera d'évoluer et d'avancer. Donc je compte sur le soutien de tous ceux qui apprécient ce qu'on fait, pour ne pas hésiter à le mettre en avant, ne pas hésiter à donner des idées, des conseils, et ne pas hésiter à vouloir faire des choses aussi, voilà. Et on est là pour vous soutenir, on écoutera vraiment ce que les gens ont à dire.
c'est vital en fait pour tout le monde, quoi. Voilà, ceci étant dit, on va se taper contre Addon et je pense que ça va chauffer. Voilà. Donc enjoy vos manettes, hein. J'aurais pu faire la même avec la manette de Xbox. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à passer me voir TS aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, vous avez la description en haut il me semble, du nom de ma chaîne, donc m.w.k, je le mettrai sur la chaîne métallique, donc voilà, de façon à pouvoir, enfin c'est vachement dur de parler des gens en même temps, de façon à pouvoir donner ce contenu pour tout le monde, et puis que voilà quoi, que tout le monde puisse en profiter, si vraiment c'est quelque chose qu'il a besoin. Voilà, hop. Oh, j'aurais dû faire l'hypercute là. Voilà, merci. Et donc, ouh. Faut pas que je me fasse défoncer en live. Ça serait la honte. Et donc on y va, hein. On le défonce. Et voilà, on arrive à lui passer l'ulti. Enfin l'ulti, non, le combo. Hop, 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 hop. Donc ça boxe, hein. C'est plutôt fun. Et voilà, je suis putain de concentré. J'ai pas de. Je vous ai mis la manette, j'ai pas mis le pad. Donc ça va être compliqué de réussir à faire des super trucs, des bêtes d'enchaînement et tout, mais on va essayer quand même. Ok. Parce qu'en fait, il faut que je joue avec les 3 boutons de coup de poing. Et le souci sur les manettes, c'est qu'il y en a 2 ici. Là, voilà. Et le 3e, il est en haut. Et c'est vachement dur de faire les enchaînements et d'enchaîner les mouvements. Genre là, par exemple. Vous voyez, c'est super dur. Et c'est vachement plus facile avec un pad, mais ça permet déjà d'accéder à ce type de jeu. Vous pouvez jouer à d'autres, hein, Call of, des choses comme ça, Battlefield, nanani. Oh putain, il fallait que je fasse. Ok. Ou Battlefield, voilà, ce type de jeu avec vos manettes que vous possédez déjà, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des nouvelles manettes, des manettes dédiées, des trucs spéciaux, voilà. À part si vous aimez les joysticks. Franchement, ce genre de jeu, c'est vraiment une nécessité, quoi. Voilà, faut que j'assure, parce qu'il a banni, il m'a battu. Merde. Ouh. Voilà, donc le souci, c'est que les touches sont pas paramétrées, donc le joystick, c'est ma touche start. Et donc je joue pas au joystick, hein, je joue avec les petits carrés comme ça. Mais mon joystick c'est ma touche start apparemment. Et ça pose un problème. Donc là il a décidé de me faire toujours la même technique. La technique du sauter-jeter. Voilà. Et je pense que ça va passer. Voilà, si j'arrive à faire ça. Et j'ai réussi à faire ça. Oh putain. Donc je vous montre pas mon pouce, mais il a une corne de ouf. Mais pas parce que je vais jouer à Street Fighter sur PC, c'est que je joue avec ma Super Nintendo. Et que la matière des manettes de Super Nintendo, franchement, c'est dur. Donc on a gagné le premier match, c'est déjà cool. C'est plutôt sympa. Donc je rappelle que c'était un tuto sur comment paramétrer sa manette PlayStation 3 ou Xbox pour jouer à tous les jeux que vous voulez avec d'ailleurs. C'est quasiment, comme j'ai dit, du plug and play dans le sens où c'est quasiment détecté par tous les jeux. Donc Edmond Honda aussi. Donc faut pas se faire attraper parce que sinon voilà, il fait sa tête de. Donc je vais essayer de. D'accord, j'ai pas, ça passe pas. Ok. Quasiment tous les jeux, comme je disais, que vous appréciez, au passé, que vous appréciez au présent. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Et puis après se faire kiffer, se faire plaisir quoi. Tu vois, c'est du fun, ça reste du fun. Et non, mais c'était pas celui-là qu'il fallait faire. Alors j'ai le combo, j'ai l'ultra qui est allumé. 1, 2, c'est bon, ça passe. Et oui, ça passe. Les petits doigts Mwaka, ils sont toujours vifs. C'est good ça en live. Donc voilà, après bon, faut juste connaître les touches. Donc moi je disais ma touche centrale, enfin le bouton là c'est start. Et je joue pas avec. Vous voyez, quand j'appuie dessus, ça me fait touche. Donc ça, après, il faut reparamétrer les trucs. Hein. Là, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, sans faire exprès avec mon pouce, quand je faisais... Oh là, j'aurais dû sauter. Quand je faisais une attaque, j'ai pas fait exprès d'appuyer dessus, en fait, de décaler comme ça, et ça m'a ouvert la pause. Et donc, c'était... Oh. Et donc, c'était relou, bien sûr. Donc là, je vais faire ça pour pouvoir essayer de placer l'ulti. Non. Non, non. Il va falloir que je me méfie. Oh putain, ça va pas passer.
va prendre la distance. Voilà, ça il fallait s'en douter. Oh là 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 là. Ah, j'essaye mais j'arrive pas. Ok, je vais me faire défoncer. Donc là, voilà. On va la jouer classique. Voilà, des fois il faut jouer classique. Donc le high kick, c'est plutôt pas mal. On est quand même en difficile plus ou je sais pas quoi là. Heureusement que je connais pas mal Ken. C'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Et comme j'ai dit, hein, c'est l'entraide et le partage. Voilà. Je vais prendre mon temps pour partager une connaissance. Donc vous savez peut-être ce que c'est, vous savez peut-être le faire, vous savez peut-être pas le faire. Voilà, on a commencé par ça, je ferai d'autres choses, ça sera vraiment varié. J'essaierai vraiment de faire le logiciel de création graphique parce que pour moi c'est quelque chose qui est important. En fait, que chacun puisse au moins se faire une image ou un truc comme ça. C'est valorisant d'arriver à faire des choses quand on pense que c'est difficile. Et voilà, c'est tout quoi. Et je pense que y a plein de gens qui sont capables de, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça pour moi parce que c'est assez simple. Oh là 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 là. Heureusement qu'il a mis son ulti parce que là j'allais le défoncer salement. Bruce Lee là. Oh putain. Et donc là je vous parle, il faut que je reste focus. Voilà. Juste mettre le petit coup qui va bien. Et c'est bon. Et donc ben voilà, hein, on espère que il y a beaucoup de choses qui pourront vous être apportées via ce biais. Je sais que l'horaire n'a pas été forcément bien choisi, mais après comment dire, les disponibilités n'étaient pas forcément à ma faveur, en ma faveur, on va dire ça comme ça. Donc après c'est pour ça que j'explique assez rapidement et puis que je conseille plutôt d'aller sur le YouTube de la commu, sur le mien, de façon à revoir les choses au ralenti, à les remettre, à faire à faire pause, etc. Pour pouvoir bien intégrer le déroulement du truc. Ok, je me suis fait défoncer. Et puis pouvoir paramétrer votre manette en 3 minutes, quoi. Ça prend même pas 2 minutes, quoi. Voilà, et puis après vous faire kiffer et pouvoir peut-être vous ouvrir un horizon de jeux vers lesquels vous n'alliez pas auparavant parce que pas de manette. Donc c'est vrai que jouer au bouton à ce genre de jeu c'est carrément un calvaire, c'est même impossible, j'ai envie de dire. Oh putain, il me contre et en plus il me fonce des quoi. Donc vraiment il va falloir se réveiller si on n'a pas envie de finir dans les choux. Genre là. Voilà, on est à peu près à moitié-moitié, donc là ça va s'équilibrer. Ok, donc il met le petit coup qui va bien. Moi je pense que je vais me faire avoir sur ce coup là. Oh là là, je suis en haut, s'il me pique je suis mort. Ok, GG. Magnifique. Donc il faut savoir perdre aussi dans la vie. Il faut savoir perdre, voilà. Et donc si quelqu'un possède ce jeu, qui n'hésite pas à venir me voir. Et puis on fera des petits matchs en live. Donc je rappelle que c'est un tuto qui était dédié donc à la création, enfin au paramétrage d'une manette PlayStation 3 pour son ordinateur. Voilà, donc un câble micro USB PlayStation de l'autre côté. USB mâle, voilà. Il vous faut donc un petit émulateur donc qui s'appelle DS3 Tool, voilà. Donc vous pouvez télécharger à partir de Google, donc DS3 Tool ou sur Motion Enjoy. Donc pareil dans la barre de recherche Google. Voilà. Vous avez le driver donc de Cyaxis Driver, donc c'est pareil, hein, ça c'est des choses qu'il faut télécharger, donc Cyaxis, donc comme sur les manettes, et driver, comme un driver. Voilà, ça vous allez sur internet, vous pouvez le trouver, ça vous fera un petit programme comme celui-ci. Vous loadez le driver, donc ensuite il vous dira que le driver est OK, il vous demandera de redémarrer votre ordinateur, vous le faites. Quand l'ordinateur est redémarré, donc vous verrez apparaître dans votre fenêtre de comment ça s'appelle, de périphérique ou de logiciel, la manette s'installer, elle vous dira qu'elle est bien installée. Par la suite, donc vous lancerez le petit logiciel DS3 Tool, voilà. Donc vous pouvez changer la langue directement ici. Donc des fois ça fait ça, ça marche pas, donc il faut appuyer. Voilà, il faut aller sur l'onglet déroulant, vous voyez, et vous mettez en français, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc votre manette se détectera ici. Voilà, vous pouvez la déconnecter, vous aurez la charge.
Elle se chargera en même temps que vous jouez d'ailleurs. Vous sélectionnez donc la manette, enfin l'origine de votre manette, donc si c'est de la 360, si c'est de l'analogique 3, donc en l'occurrence la PS3, si c'est une analogique différente avec un seul joystick, sans joystick, etc. Voilà. Si c'est une custom, donc une manette à vous, au niveau de Create, vous pouvez personnaliser vos touches. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez donc ensuite tester la vibration, donc pour confirmer que votre manette est bien, voilà, est bien comment dire, connectée avec votre PC et tous les jeux que vous pourrez mettre. Et donc le petit truc en plus de ce logiciel, c'est que vous avez donc une connexion Bluetooth. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent pas jouer avec le fil. Donc vous êtes obligé de paramétrer votre manette avec le fil. Et après arriver en fait à cette étape, en fait, vous retirerez le fil une fois que votre manette sera appairée. Donc vous l'avez ici, la manette. Hein. Ici vous avez Pair Now, donc ça veut dire appairé maintenant. Et donc si vous possédez, c'est un petit port USB Bluetooth qui s'achète. Je crois que ça coûte une quinzaine d'euros ou une dizaine d'euros. Et donc si vous possédez ce petit port USB qu'il est détecté dans les drivers par votre ordinateur, en appuyant sur Pernard, en fait, il va vous demander si vous voulez l'appairer avec la manette, vous devrez appuyer sur le bouton, etc. Les trucs classiques comme si vous jouiez sur PlayStation. Et vous pourrez jouer comme là on vient de le faire, mais sans le fil. Voilà, donc moi je joue avec fil parce que bon, je suis à côté et puis c'est pas très très grave. Vous pouvez jouer sans fil si vous voulez vous mettre plus loin de votre écran ou des choses comme ça. Voilà. Donc on va retourner. Ouais, il y a quoi mettre. Ouais, mais si je joue en mettre, je vais me faire défoncer. On reste en difficile. Parce que je l'ai acheté hier le jeu. Après, je joue à Street Fighter depuis des années, mais sur Super Nintendo, comme je vous dis. On va prendre le caractère aléatoire. Ça peut être sympa. Et donc, pour tous ceux qui sont hors communauté et qui rejoignent la chaîne, c'est tous les mardis de 18h30 à 19h30 le Web TV Méta Tuto. Donc ce sera Moika qui vous présentera un peu de tout, un peu de n'importe quoi et un peu de rien aussi. Et puis on essaiera pendant une heure je vais pas dire de vous apprendre beaucoup de choses, mais de vous apprendre des petites choses qui sont non négligeables et qui peuvent servir aux uns et aux autres. Je sais que c'est des choses qui sont connues par beaucoup, mais c'est un moyen aussi de mettre en avant la chaîne, de mettre en avant les compétences et les qualités et les connaissances des uns et des autres de par cette web TV tuto. Et donc j'inviterai des gens aussi, j'inviterai du monde. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à présenter, on peut préparer des émissions ensemble. Donc je vais essayer de faire vraiment quelque chose de très interactif. Ça va être la folie, quoi. Ça va vraiment être la folie, les gars. Donc il va falloir être présent et suivre un petit peu ce qui se passe de façon à... Voilà, je savais qu'il avait un coup de pied comme ça. De façon à être sur le truc, quoi, si ça vous intéresse, et puis faire partie de la suite, comme on peut dire, si on peut dire ça comme ça, faire partie de la suite, c'est-à-dire de l'avenir, les choses qui se mettent en place. Et puis voilà, c'est tout. Donc si tout ce qu'on dit ça vous intéresse, si tout ce qu'on dit ça vous parle, si vous vous ressentez un petit peu dans ce que je raconte, n'hésitez pas à passer me voir, à me donner vos idées, à en parler avec moi si vous voulez. On peut toujours étudier des choses et puis préparer des émissions ensemble. Ça peut être super fun. Ça peut être super fun. Voilà. Donc je suis ouvert à toute proposition. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc on est sur Street Fighter 4. On est sur le pont et on essaye de défoncer DJ. DJ qui est plutôt un bon player vis-à-vis de moi. Voilà, ça, je savais que tu pouvais faire un truc du genre, voilà, comme ça. Mais tu contres, donc ça c'est pas cool. Et moi derrière je me fais pas de contre, bien sûr. Mais c'est bien, on voit des combos in live. Donc j'ai mon super combo quand même. Mais il veut pas passer. Donc c'est compliqué de sortir du coin. Hein. C'est comme dans un vrai round, dans un vrai ring. Et là j'ai pas forcément fait le mouvement qu'il fallait. Mais voilà, c'est plutôt fun.
C'est plutôt fun de jouer avec une manette. Parce que ce genre de jeu n'est pas jouable avec une manette. Et puis des fois, on se dit qu'on doit forcément faire un investissement, même s'il est minime et infime, hein, que ce soit une quinzaine d'euros ou des choses comme ça, pour une manette, alors que vous possédez déjà une PlayStation 3, une PlayStation 4, une Xbox 360, une Xbox One, etc., pour pas faire de pub, ou même des consoles type GameCube ou à l'ancienne Nintendo 64, en fait, avec des pads où vous pouvez quand même contrôler, parce que bon, j'avoue que la manette de la Wii U et tout ça, c'est pas forcément ça. Et de la Wii. Mais par contre, voilà, vous pouvez adapter vos manettes. Je vous ai montré tout à l'heure, je me fais défoncer. Vous pouvez adapter des manettes, même des joysticks, donc en paramétrant les boutons un à un tranquillement. Et puis c'est cool quoi. C'est cool, donc voilà, j'espère que ce tuto il fait plaisir. J'espère qu'il ravit des gens. On va encore jouer en aléatoire, hein, bien sûr. On est dans l'aléatoire total. Et donc je rappelle que tous les jeudis soirs quand même, parce que au-delà de ma fonction de streamer, je suis aussi responsable de la section SC2, donc StarCraft 2, super jeu Battle.net bien sûr au demeurant. Donc au-delà de tout ça, on a tous les jeudis soirs un tournoi sur OneHour, donc pour tous ceux qui aimeraient jouer à StarCraft 2 ou qui voudraient découvrir même ou quoi que ce soit, donc streamer sur ma chaîne personnelle pour l'instant, mais tous les jeudis soirs un tournoi OneHour. Et bah, y a pas mal de monde, c'est réservé pour l'instant plutôt à du top gold platine, mais ceux qui sont en dessous ils peuvent participer. On a bloqué les niveaux pour que ce soit quand même assez homogène en termes de niveau vis-à-vis de la communauté. Voilà, donc passez me voir le jeudi soir à partir de 21h sur ma chaîne ou sur OneHour si vous avez l'envie ou le désir bien sûr de découvrir. Voilà. Et puis à côté de ça, on est en train d'essayer de booster un petit peu la section Hearthstone. Donc je sais pas si vous êtes au courant, tous ceux qui regardent, mais Hearthstone c'est quand même un jeu qui a un grand potentiel, où il y a une grosse communauté de joueurs et il y a des joueurs qui ont besoin un petit peu d'être coachés, d'être suivis, de discuter, etc. Ils sont un petit peu perdus sur un jeu qui a pas de chat réel, qui a pas d'endroit dédié ou à la communication réelle. Donc ensuite il y a toutes les grosses teams, hein, Chess France, les Millennium, les ceci, les cela qui font des choses, mais on a une section. Donc n'hésitez pas à passer voir Imre Kuyem et Simertov, qui pour l'instant sont en charge de cette section. Je m'en occupe aussi un petit peu de loin. Ils ont des tournois qui vont se mettre en place cette semaine. Voilà, on a fait des tournois aussi. Ça sera sûrement streamé. Ils ont un joueur qui est de légende. C'est Tic Tac si je ne m'abuse, qui était légende 1000 je crois à la fin de la saison dernière. Et donc voilà. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes pour tous les gens qui aimeraient découvrir ce jeu. Moi personnellement j'y jouais pas trop et puis je m'y suis quand même mis un petit peu pour le fun au début, mais vraiment pour le fun et c'est un jeu qui est assez prenant si vous aimez les jeux de cartes. Voilà, à tour par tour, etc. C'est des jeux qui sont assez fun et qui donnent quand même, moi c'est addictif quoi. Voilà, je trouve ça addictif. Donc n'hésitez pas à passer les voir, ils pourront vous en parler, vous donner des conseils, ils font du très bon travail de rédaction aussi, sur tous les nouveaux decks, toutes les nouvelles cartes, les choses comme ça. Donc c'est une section qui est en train de prendre un élan, donc forcément vous y trouverez pas toutes les informations vraiment comme si c'était quelque chose qui était établi, mais par contre voilà, hein, c'est pareil que le stream, c'est pareil que tout, pour tous ceux qui ont des idées, des critiques, des envies, des motivations, ce que vous voulez, faut pas rester dans votre coin, faut passer nous voir. Voilà, faut pas avoir peur de vous mettre en avant et c'est avec c'est avec des petites énergies en fait qu'on arrive à en faire des grandes et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Je sais pas pourquoi j'ai pris T-Hawk, seul joueur que je sais pas jouer quoi. C'était pour le fun d'ailleurs. Donc j'ai réussi à faire 2 attaques je crois. Honda il est vénère. C'est super. On va peut-être continuer. Je sais pas comment on fait. Je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Voilà. Mon bouton start. Et donc je joue effectivement avec ma manette de PlayStation raccordée à mon ordinateur. Voilà. Donc on reste dans l'aléatoire. On fait du fun.
On fait du fun, on est à peu près une vingtaine de minutes de la fin du tuto. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à follow pour tous ceux qui ne le sont pas déjà. Parce que ça remercie tout le travail en fait dans l'ombre que vous pouvez pas voir. Et ce travail-là, il y avait un truc avec Zangief, genre avant-arrière boulette. Avant-arrière boulette. Ouais, il y avait ça aussi, mais ça c'était plus simple à faire, je crois. Et donc, ouais, voilà, quand vous likez, quand vous followez, quand vous appelez ça ce que vous voulez, quand vous nous suivez, quoi, quand vous gratifiez notre boulot, bah, ça fait plaisir. Voilà, il y a des gens qui bossent alors que vous voyez un streamer, alors qu'il y a plusieurs personnes derrière ça. Il y a une organisation, il y a plein de choses, il y a un staff, voilà. Et ces gens-là, bah, ça leur fait toujours plaisir de voir que bah, le travail dans l'ombre, il est reconnu. Et c'est pas parce que comment dire, on n'est pas dessus ou on leur dit pas forcément ouvertement qu'on n'apprécie pas. Donc voilà, faut pas oublier ça. Et puis on reste, comme je vous ai dit, on reste à la disposition de toutes les critiques et tous les conseils ou tous les partenariats ou toutes les associations, ou appelez ça comme vous voulez, tout ce qui peut être évolutif et comment dire est très bon pour l'énergie. Je sais plus quoi raconter tellement je suis concentré que j'ai pas envie de perdre. En même temps, je suis en difficile, donc c'est pas facile. J'ai pas réussi à faire sa boulette depuis tout à l'heure. J'essaye de la faire. Mais après, il y a les boutons, hein, les listes de commandes et tout, mais je vais pas commencer à vous gaver avec ça. On est sur du fun. C'est la première. Donc là, elle devrait se brûler. Non. Ouh, patate bouillie. Donc ça, c'est du coup de coude. Hein. Donc j'ai pas forcément perdu. Il faut que j'assure. Un petit coup, non, elle se défend bien. Ouais, le petit coup de pied par derrière, facile quoi. Pardon. Easy peasy. Donc mes doigts sont cornus et cornés. Voilà, à force de jouer avec le joystick. Mais on apprécie quand même. Donc Chick, salut Black Anarchia. Black Anarchia. Non, c'est Anarchia tout court. Yo Anarchia, excuse-moi. Ouais, no souci, mais je sais plus ce que je faisais, en fait, j'avais plein de choses à régler avant, et j'ai lu ton PM, t'inquiète. Voilà, donc mon petit adversaire, c'est dommage que personne ait le jeu, on se serait foutu sur les dents, ça aurait été plutôt sympa. On va essayer de faire la boulette. Donc la boulette, si je me souviens bien, c'était arrière-avant ou avant-arrière, un truc comme ça, arrière-avant, avant-arrière, donc ça, non, ça c'est les coups de main comme ça, ok. Donc là tu te fais bien sûr électrocuter. Encore un. Électrocuter. Non, c'est moi qui me fais attraper là. Donc les combos sont plutôt cool. J'aime bien. Je trouve ça cool. Donc là, là franchement je voulais pas, mais c'est trop les gars. Ouais, rolling back attack, c'est arrière avant point quoi. On est d'accord. Franchement, on y a tous joué à ce jeu là quoi. Ok. Il y avait Oba aussi, non? Je crois qu'il fallait tenir arrière et avant point. Voilà. What the fuck. Oh bon, c'est excellent. Donc voilà, vous pouvez vous faire super kiffer avec une petite logiciel à la con quoi. C'est ce genre de jeu que voilà quoi. Le genre de jeu qu'on a du mal à jouer avec les touches. Voilà, donc voilà. Donc petit tuto sympa, et puis ben, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à follow, à passer, à ce que vous voulez. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Bien sûr. Donc là on fait du fun pour la fin, on joue un peu sur la fin. Pour vous montrer que ça marche bien, qu'on arrive à faire des combos, qu'on arrive à faire des trucs. Bon là je suis coincé dans le coin, donc il va falloir que je sorte. Et ben non, j'ai pas pu. Donc là j'ai l'ultra combo. Donc on va aller vite fait checker le truc en scred et tout en mode ninja. De façon à pouvoir essayer de le placer. Donc hop, une petite pause vite fait sur une défense. Et donc l'ultra combo, vous descendez, non, projectile, coup unique, coup spécial. Groven Shade, donc arrière, avant. Ouh là là, ça va être compliqué, hein. Franchement je vous garantis pas que ça va passer. Surtout si l'autre il arrête pas de me... Donc ça va être compliqué. Je vais essayer avec le joystick. Sans mettre pause. 1,
Non, je vais pas y arriver. Ok, on va se défendre. On va essayer de se défendre. Voilà. Ok. J'ai trop essayé de faire le ultra combo. Il était vachement dur. Non mais bon, j'ai pas l'habitude de Zangief. Après, faudrait jouer comme ça éventuellement. Donc c'est vrai que c'est bien, mais ça vous limite quand même parce que c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un pad quoi. Enfin, un joystick. Mais au moins vous pouvez rentrer dans ces jeux. Et alors, tout ça, ça vous amène à quoi? C'est dommage de pas être resté jusqu'à la fin. Tout ça, ça vous amène à quoi? C'est que le 16 avril, il y a la sortie de Street Fighter, non j'allais dire une connerie, il y a la sortie de Mortal Kombat X, donc que j'ai précommandé, et que je vais vous faire découvrir sur ma chaîne à partir du 16, donc grâce à ma petite manette, et je pense que ça vous fera plus kiffer que Street Fighter 4. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce tuto. Donc Monsieur Bison, il avait des trucs un peu du genre si je vais devant, je vais derrière, je sais pas quoi. Donc ça c'était son coup de poing en fumée, ok. Hop, hop, il avait un truc avec le pied, genre arrière avant. Il faisait la torche humaine aussi à un moment. Donc on va jouer basique, on va reprendre les basiques, back to basique, comme on dit chez nous. Ouh, là je vais me faire défoncer. J'ai réussi à me protéger. Donc celui-là il était pas mal, il était bien chiant. Voilà. Et souplesse arrière. Donc Camille qui en cosplay est très sympa à voir de près. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dédicace au tatouage. Et si vous avez déjà été sur les réunions et tout, et que vous avez vu Camille en cosplay, vous devez être comme moi, vous avez dû kiffer. Parce que la plupart du temps, elle est quasiment pareil, quoi. C'est-à-dire avec un petit tutu sympathique. Et un petit béret. Voilà, elle est vêtue d'un maillot de bain et d'un béret, tout à fait. Donc c'est la guerre, hein, mais elle n'a pas le temps. Hein, voilà. Voilà, elle me défonce, mais je vais essayer de me défoncer d'ailleurs. Mais c'est sympa, les cosplays. Voilà. Donc l'intérêt de tout ça, c'était de vous présenter, de me présenter à vous, de présenter l'horaire, de présenter l'émission entre guillemets, donc d'avoir un petit tuto à apporter pour cette fois-ci, parce que bon, hein, j'avais fait un gros travail de recherche sur un logiciel, mais en 1 heure en fait, j'avais vraiment pas le temps de vous le présenter. Donc on verra comment on pourra faire, si on peut gratter un peu de temps ou le faire en 2 émissions, voire. Et donc derrière, j'avais décidé de jouer un petit peu pour vous montrer un petit peu mon super level de Street Fighter. Pour l'instant, il n'est pas exceptionnel. Et voilà quoi, un peu de fun pour la fin, ça fait pas de mal. Un peu de sucre dans la tasse, c'est moins acide. Et donc on a joué Kurama qui normalement devrait avoir des attaques un petit peu similaires à Ken. Ok, donc on va essayer de pas se faire défoncer par Yoga quand même, la honte, Yoga. Voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait, voilà, il doit avoir un truc arrière aussi, c'est ça. Donc là, je pense qu'on va être... Ouais. Voilà, hop, hop, donc ce coup de pied inutile. Celui-là il peut passer, celui-là il passe pas, hop. Hop, là, normalement hypercute, ça passe pas. Ouais, si, hop, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah, purée de petits pois secs. Et non, fallait faire l'hypercute, cousin. Et voilà. Et voilà, donc l'uppercut c'est un quart de tour avant, en plus ma manette est assez coincée, quart de tour avant est légèrement remonté en fait, genre ça quoi, et la boule de feu c'est la même chose mais tu t'arrêtes au mid en fait. Donc après, j'ai quand même fait le bête de counter de son ulti, et là, oh là là, mais il me vénère avec ses fire. C'est compliqué là, il va falloir. Voilà, hop, 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 hop. Mais non, mets les coups de pied toi aussi. Voilà, et. On a fait ce qu'on pouvait, ça n'a pas été suffisant. Wasn't sufficient.
Donc c'est sympa, hein, c'est sympa. Il y a une petite tête sympathique. Oh là, il a des bajoux. On aurait dit un petit hamster. Donc vous retrouverez, je pense, toutes les semaines un tuto différent. Peut-être un peu de gameplay à chaque fin de tuto, en fonction du temps qu'on a. Puis voilà, ça se terminera doucement mais sûrement. Les vidéos seront upload tout de suite après la fin de l'émission. Et donc vous pourrez les retrouver, je pense, à partir d'une heure après, en ligne sur YouTube, de façon à revoir un petit peu le tuto en soi. Et puis je vous mettrai les liens dans la description, etc. Pour que vous puissiez utiliser. Tiens, un petit caillou dans ta gueule. Hop, un deuxième caillou. Ça, je trouve ça cool avec Cody, c'est qu'il ramasse des cailloux et il me fait gaulerie, quoi. Et, et il les jette, quoi, t'as vu? Hop là, un petit caillou. Tu m'en mets, je te fais un petit caillou. Petit caillou. Ramasse un caillou, Cody. T'es dans le caca. Donc ça, c'était... Je pensais qu'elle allait arriver avec son coup de pied éclair. Donc là, elle m'a complètement mis dans les cordes. Et ça va plutôt être compliqué d'en sortir. Il faudrait que j'arrive à passer... Oh, dommage. À sortir un coup de pied latéral. Donc Kakatogeri inversé. Plutôt sympa. Come on, man. Il est fatigué, le mec. C'est un taulard fatigué. Il préfère dormir que se barrer. Ok. Vas-y, mon gros. Il a pas pris son insuline, il est pas bien. Donc voilà, hein, faut pas. Oh là là, mais elle me vénère avec cette attaque. Ok, moi je peux rien faire, je suis coincé, je suis mort. Donc là, dans ces cas-là, il faut essayer de se sortir du coin. Et puis après, il faut riposter. Par contre, voilà, t'exat. Tiens, un petit caillou. Ah, il a pas voulu lui mettre le caillou. Donc là, il fallait le coup de pied. Voilà, un petit caillou. Hop. Ah, il a pas voulu ramasser le caillou. GG. Bon, on va aller en final round. Final round, bitch. Donc last round, hein, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que elle va vouloir se venger. Donc là, normalement, voilà. Avant-arrière, ok, c'est bon. Ça passe. Il faut se défendre un peu. Je me défends pas suffisamment, ouais, c'est clair. Voilà, ça c'est bon, ça passe. Celui-là, je le prends maxi dans mes chicots. Donc elle utilise bien sa barre de combo, hein. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à faire avec Cody. Voilà, un petit caillou sympa. Tiens, encore un caillou. Mais non, voilà. Oh là là, mais... Pourquoi ils sont durs avec moi comme ça? Ok. Oh, ça va être chaud. S'il passe pas... Oh, j'ai réussi à le passer. Ok, c'est cool. Ok, écoute, motherfucker. Donc voilà, un logiciel pour installer votre manette PlayStation 3, jouer avec un simple câble USB et une manette, un petit driver, un petit émulateur de manette. Et bah, vous faites plaisir comme nous, comme moi là actuellement. Vous jouez à des petits jeux comme ça, pas chers forcément, que vous ne regardiez pas parce que pas de manette ou des manettes chères ou des manettes pourries. Voilà. Donc vous avez votre manette de PS3 qui est une bonne manette, la manette de PS4 qui est une bonne manette que vous pouvez utiliser via ce genre de logiciel sur vos PC. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Et puis ça coûte pas grand chose à part du temps. Ça coûte pas grand chose à part du temps. Là je peux carrément pas passer mon truc, ça me vénère. Et là donc là je me prends un truc à la Camille quoi. Donc voilà, c'est du jujitsu bizarre, on m'a pété tous les membres. Enfin le bras me l'a pété en 5 fois. Merci madame. Et donc ben, on finit comme ça, tranquillement mais sûrement en roue libre, hein, en mode gameplay, en mode petit jeu, petit funité. Voilà. Donc on va essayer de passer des trucs. Si elle veut bien.
Mais bon, apparemment, tout à l'heure on a parlé de son petit tatouage, ça lui a pas plu. Donc on va, on va faire attention la prochaine fois des tatouages qu'on parle, des tatouages dont on parle. Et j'ai rien passé, je suis stunt. Voilà, donc ça devait être le truc de la fin, quoi, tu vois, genre, c'est bon, moi qui arrête, t'es pas bon. Non, mais j'aurais pu mettre facile, mais c'est carrément nul de jouer en facile. Je déteste jouer en facile dans les jeux, je commence au moins en normal. Même si je connais pas trop les jeux, parce que je me dis que voilà. Après, il y a des très bons modes d'entraînement aussi sur ce jeu. Je suis pas venu pour promouvoir le jeu, donc je vais pas vous faire tout un descriptif de tout ce qu'il y a. C'est pour ça que je vais juste faire du gameplay pour montrer que ça marche bien avec les manettes. Voilà, je continue de passer le même message qui est soyez inventif, soyez au contact, soyez dans l'information, essayez d'apporter ce que vous pouvez apporter si vous avez envie de le faire. Et pour tous ceux qui, comme j'ai dit, souhaiteraient partager un moment de l'émission, apporter un concept, quelque chose, des choses comme ça, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir, on peut en parler, on peut essayer d'organiser. Putain, j'arrive pas à passer son coup de poing de fou. On peut essayer d'organiser une émission spéciale. Et puis je pense que ça peut être sympa. Ah, c'est vrai que c'est peut-être avec celui-là. Ouais. Ouais, j'arrive pas. Et ça peut être sympa d'avoir plusieurs personnes. Ça peut être cool. Voilà, donc n'hésitez pas. Je rappelle toujours les tournois. En l'occurrence, vous avez un tournoi 2v2 sur LoL. Vous avez un tournoi StarCraft 2 hebdomadaire et vous avez un tournoi Hearthstone hebdomadaire aussi qui va se mettre en place à partir de cette semaine si les choses sont bouclées comme on l'entend. Et puis bah, likez, partagez, hostez quand vous faites des streams, hostez notre chaîne les gars, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. C'est-à-dire hoster, host slash et vous mettez le nom de la chaîne que vous souhaitez hoster et en fait tous vos viewers seront avertis que vous streamez pour quelqu'un d'autre. Et donc ça donne une possibilité supplémentaire de rajouter du monde à la vue, de rajouter du monde à la chaîne. Donc n'hésitez pas, voilà. Je pense qu'on fera aussi des petits tutos sur Twitch, on fera des tutos sur tout. D'ailleurs si vous avez des demandes, des envies, des choses que vous souhaitez voir, vous souhaitez découvrir, etc. Bah, je suis à la disposition, je mettrai un encart spécial pour cette chaîne, je pense, dans le forum de la communauté, au niveau du streaming. Et puis on essaiera de voir si on peut faire des choses. Donc j'ai mon timer à côté de moi, c'est pour ça que vous voyez tourner ma tête. Pour pas empiéter sur le temps de stream des autres. Voilà. Donc il nous reste 5 minutes, donc on va finir en roue libre, hein, décompressé, décomplexé, tranquille. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez des commentaires et des critiques à faire. Voilà, parce que les trucs sans vie, c'est pas intéressant. Voilà, donc je joue plus. Hein, je peux plus jouer. Il m'a coincé dans le coin. Voilà, il est vénère. Donc on est en mode difficile. Voilà, il a fait un perfect. C'est cool. Pour la fin, je me fais bien défoncer. Donc j'ai acheté le jeu hier soir pour pouvoir m'entraîner avec ma manette en fait sur le jeu pour lequel tout ceci a un but, c'est notre fameux Mortal Kombat X. Mortal Kombat X qui va sortir le 16 ou le 17 avril, donc incessamment sous peu, et dont la précommande est déjà faite pour ma part. Et je vous présenterai le jeu en exclusivité métallique, on va dire, parce que bon, sur Twitch, sur Amazon, etc., ça a déjà été fait 15 fois. Mais je vous présenterai le jeu à sa sortie officielle, voilà. Et donc on découvrira les caractères, on découvrira tout ce qu'on peut faire, les modes de jeu, les choses comme ça, tranquillement, on apprendra les gameplays, on essaiera de péter toutes les fatalités qui sont super, mais super hardcore. Mais quand je dis hardcore, c'est hardcore. Voilà, pour ceux qui les ont pas vus, vous pouvez taper fatalité Mortal Kombat X sur YouTube, c'est gore. Voilà, 18 plus 18 moins s'abstenir, Peggy 18 minimum quoi. Parce que ça peut être gore, voilà.
Voilà, donc c'est la Web TV Méta Tuto. On est à la première émission, donc c'est une émission que je mets en place, donc ça va, c'est son devenir. On réfléchit à des sujets, on réfléchit à des thèmes, on réfléchit à des modes, à des façons. On est ouvert à toute critique éventuelle, on est ouvert à tout partage, à tout partenariat, et on essaiera de faire intervenir des gens avec nous sur le stream, donc par le biais du TeamSpeak. De façon à pouvoir avoir aussi d'autres choses que toujours mon avis ou ma vision des choses, voilà, mais plutôt un avis communautaire qui représente l'esprit de Métallique dans son ensemble et par tous ses aspects, ou sous tous ses aspects, pardon, excusez-moi, et jouer, parler c'est dur, déjà que j'ai pas envie de me faire prendre un deuxième perfect dans la vue, quoi, on va dire. Voilà, donc après il y avait hop, non ça marche pas non plus. Ok, bon, on essaye un peu les touches, habituelles dans les combos, genre au bas, voilà. Mais alors carrément je réussis des combos et je les rate, enfin je réussis. Je place des combos et ils ne passent pas. C'est pas grave. De toute façon on est sur la fin là. Mon doigt est en train de chauffer légèrement. J'essaierai de trouver des tutos sur comment ne pas avoir mal au pouce quand vous jouez à Street Fighter. C'est promis. Je sais pas comment je vais faire, mais j'essaierai. Et puis ben, je vous dis le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est restez vous-même comme d'habitude. Restez vous-même. Changez pas. La petite dédicace avec les doigts. Et je vous fais des grands bisous. Et on se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure, pour un nouveau tutoriel. Et j'ai envie de dire, vive Métallique!